Les personnes qui interviewaient les sportives à la télé, le tenniswoman, on allait leur dire alors votre tenue, votre vie personnelle, etc. Tant qu'on ne change pas au niveau sociétal, on ne peut pas s'attendre que le milieu du microcosme de la montagne change. En 2015, je m'occupais des groupes d'alpinisme au féminin, du GAF et du GFHM pour la FFCAM. Et on s'est rendu compte que la formation en non-mixité, c'était bien, mais qu'avant d'arriver à former les femmes en non-mixité vers l'autonomie en alpinisme, il fallait déjà qu'il y ait un peu des histoires de rôle modèle. Il fallait les inspirer à se mettre dans ces pratiques. À ce moment-là, quand on ouvrait les magazines, quand on allait dans les festivals de films, il n'y avait vraiment que des hommes. Et on s'est dit comment on peut essayer de faire changer tout ça. L'association a été créée en 2016 dans une volonté, dans un premier temps, de créer 3 documentaires autour des femmes inspirantes dans les sports de montagne. Et quand on a commencé à tourner justement dans les cinémas des Alpes, on s'est rendu compte que déjà, il n'était pas facile de trouver d'autres films sur les femmes pour nous accompagner, mais aussi que le public était vraiment demandeur de ce type de récit parce que c'est quelque chose qu'il ne trouvait pas ailleurs. Je pense que la médiatisation est vraiment importante. Je pense que si on médiatise plus les athlètes, ce sera beaucoup plus facile pour elles parce qu'en fait, elles sont tout à fait capables, mais elles ont l'impression de beaucoup plus se battre et elles doivent souvent beaucoup plus se battre.